Salut et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast d'un mec qui marche et qui écrit. Alors là, on est actuellement le soir, il est 21h30, je suis en train de marcher tout seul dans ma rue et on a notre première pluie depuis le début de cette deuxième canicule. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point je suis heureux de pouvoir marcher dehors. Même, être battu par la pluie, ça me va très bien. J'espère simplement que le son sera OK pour vous, avec un petit peu de vent et la pluie. On va voir, je verrai ça, pendant le montage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient régulièrement quand, je discute avec d'autres, personnes qui écrivent. C'est, mon habitude d'écrire tous les jours. Alors, en fait, la plupart des personnes que je rencontre me disent: «Moi, j'aimerais bien écrire plus», ou écrire tout simplement. Il y a des gens qui aimeraient écrire et qui n'écrivent quasiment jamais. Et du coup, le fait d'entendre quelqu'un qui écrit tous les jours, souvent on se pose des questions de comment c'est possible, est-ce qu'il faut une hygiène de vie, voilà, parfaite, irréprochable et cetera? Alors non, je suis très loin d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Je commence à améliorer tout ça, mais on est très, très loin, d'un truc parfait. Mais j'ai quand même, plusieurs sujets, à vous confier autour de ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, d'un livre et d'un podcast. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Et puis de, ce que ça m'apporte. Pourquoi est-ce que j'écris tous les jours et un petit peu comment je m'y prends. J'en avais déjà un tout petit peu parlé dans l'épisode 1 en vous disant que voilà, c'était pas, la longueur de ce que j'écris qui compte, mais, d'écrire tout simplement. Et je vais vous raconter pourquoi est-ce que, parfois, même en rentrant de soirée bourré à 2 heures du mat, je vais quand même ouvrir mon carnet, prendre un stylo et écrire un seul mot s'il le faut, mais que je vais quand même le faire. En tout cas, normalement, hormis de très, très, très rares exceptions, je vais le faire tous les jours. Hem D'abord, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que la plupart des conseils, qu'on voit, d'écrivains célèbres ou peu importe, sur, comment écrire ou comment, écrire un bon roman, comment devenir un bon romancier, une bonne romancière, peu importe. En réalité, le conseil numéro un qui revient, c'est, eh bien, il faut écrire. Il faut écrire le plus possible, non pas parce que, le la quantité va faire qu'on va forcément trouver un diamant, dans la boue, mais tout simplement parce que, eh bien, plus on écrit, plus on va affiner son style, plus on va apprendre, à être efficace dans nos histoires, plus on va tester des choses, des intrigues, des personnages et plus on va, tester des choses qui ne marchent pas et donc comprendre un peu mieux ce qui marche. Hem et tout simplement, moi, c'est, l'objectif que j'ai. C'est pour ça que j'écris tous les jours et que je lis tous les jours aussi parce que alors, récemment, je vous disais que j'ai, lu le livre Écriture de, Stephen King, qui retrace sa carrière, d'écrivain et lui, son conseil numéro un pour devenir un bon écrivain et écrire de belles choses, c'est de lire un maximum. Puisque, de toute façon, effectivement, que ce soit sur le style, le fond, peu importe, on va «progresser» entre guillemets en, s'inspirant des meilleurs, évidemment sans jamais copier et en essayant de s'inspirer intelligemment. Mais de toute façon, le cerveau humain fonctionne de la manière, suivante, c'est, je ne sais il ne sait pas rien il ne sait rien créer de zéro. Il va forcément, en fait, faire un puzzle à partir des choses qu'on connaît. Voilà et donc plus vous en connaissez, plus vous lisez, plus vous allez avoir de matière pour créer vos propres œuvres, même si, à terme, du coup, elles seront complètement originales. Mais c'est pour ça aussi, hein, que de toute façon, quand on prend, si vous prenez un auteur de fantasy classique d'aujourd'hui, eh bien, vous allez forcément retrouver, des racines de, Tolkien, dans les années, 50, je crois, et encore, avant, début du XXe siècle sur, eh bien, des premiers récits un petit peu, fantastiques qu'on trouve
et encore avant dans les mythes et légendes et les religions et tout ça. Donc tout ça, en fait, on peut retracer entre guillemets une généalogie, même s'il y a forcément des trous, des gaps et puis des choses qui ont été inventées entre-temps, mais il y a quand même forcément une descendance. Et donc, moi aujourd'hui, j'essaye de lire un maximum et d'écrire un maximum. Écrire tous les jours, je l'ai fait. J'ai commencé par le faire, mais je n'ai pas commencé par le faire avec de la fiction. J'ai commencé à le faire avec des articles de blog. Tout simplement parce que dans mon métier, qui est développeur, eh bien, j'ai créé un blog où j'écrivais tous les jours, en tout cas 5 jours par semaine. Dedans, j'écrivais un article par jour pour eh bien, essayer de gagner en visibilité, ce qui a marché après plusieurs années. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que ça m'a appris, ça m'a démontré que l'écriture, c'est réellement un muscle et que quand on passe 5 jours par semaine, en tout cas quelques heures, 5 jours par semaine, à écrire des articles de blog, ben aujourd'hui, vous me donnez un sujet d'article de blog dans la tech, eh bien, je vais forcément pouvoir arriver à vous sortir 400, 500, 600 mots, voire 1000 mots assez facilement, sans avoir le moment de la page blanche, tout simplement parce que c'est devenu, c'était un muscle, et donc j'ai des réflexes musculaires, la mémoire musculaire, et donc je connais à peu près mon style, et je sais où piocher mes infos, et je sais à peu près la trame que je vais donner à mon article. Et en fait, à force de faire ça, je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose qui va se passer si j'écris de la fiction. Et que j'écris de la fiction très, très, très régulièrement. Comme à terme, en tout cas un jour, et je pense que c'est le rêve de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines amateurs, c'est de publier quelque chose, de publier un roman. Je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas commencer tout de suite à m'entraîner, entre guillemets, ou en tout cas à affiner mon style, mes histoires et tout ça. Et donc, c'est de là qu'est venu un petit peu le déclic de me dire, ça marche pour de l'écriture, de la non-fiction, et je vais transposer cette habitude-là à la fiction. Donc j'ai arrêté d'écrire de la non-fiction, ou en tout cas j'en écris moins souvent, et maintenant j'écris tous les jours de la fiction. Donc ça, c'est la première chose. C'est pourquoi est-ce que je le fais ? Parce qu'évidemment, un jour, j'aimerais publier un bouquin, et donc c'est un petit peu pour moi l'étape obligée. Il faut s'entraîner, écrire encore et encore. Et en plus, j'y prends du plaisir, et ça m'apporte quand même quelque chose dans ma vie de tous les jours. Ça m'apporte un contentement, ça m'apporte un moment pour moi, parce que c'est un moment que j'ai seulement avec mon carnet, mon crayon. Souvent, c'est avant d'aller me coucher. Et donc, parfois, c'est aussi dans des bars ou des choses comme ça. J'aime bien sortir et écrire ailleurs pour me changer les idées, pour m'inspirer aussi d'autres gens. D'ailleurs, je vous en ferai peut-être un épisode un peu dédié à ça, aux endroits où j'écris et pourquoi j'écris là-bas. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, je ne sais plus ce que je dis. Je suis désolé. Ça va m'arriver quelques fois dans le podcast forcément, puisque je prépare rien à l'avance, à part mon idée d'épisode. Ouais, donc de toute façon, je sais que je vais écrire tous les jours pour m'entraîner. Et comment est-ce que je trouve le temps, et pourquoi est-ce que j'accepte même d'écrire qu'un seul mot par jour ? Eh bien, j'ai lu il y a quelques années un livre qui a beaucoup changé de choses dans ma vie. Ce livre, il s'appelle Atomic Habits par James Clear. Et alors en français, je ne sais plus le nom. Il a un nom un peu à rallonge. C'est les petites habitudes qui peuvent changer votre vie ou quelque chose comme ça. Bref, la version anglaise s'appelle Atomic Habits. Vous pouvez forcément le retrouver. Et je vous mettrai un lien vers les libraires, je pense, pour l'acheter si jamais ça vous tente. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, et globalement, de quoi il parle, c'est comment mettre de nouvelles habitudes dans votre vie, mettre en place de nouvelles habitudes, et ou comment vous débarrasser d'anciennes mauvaises habitudes. Et en fait, dedans, James Clear, du coup, nous donne énormément d'infos d'abord sur
comment est-ce qu'on met en place une habitude, pourquoi c'est intéressant de le faire et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais surtout, il va donner vraiment des astuces ou en tout cas des directives très précises qui vont énormément vous aider. Parce que, mine de rien, changer son quotidien, ce n'est pas évident. Et encore plus, des fois, de se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est encore moins facile. Et donc, il y a énormément de choses. Et en fait, ce livre-là, moi, il a été un peu comme une révélation, entre guillemets, parce que j'avais plein de mauvaises habitudes, ou en tout cas, j'avais des mauvaises habitudes. Et il y avait des choses que je voulais mettre en place dans ma vie, notamment lire beaucoup plus régulièrement, ce que je ne faisais pas forcément à l'époque. Je lisais quand même, mais je ne lisais pas tous les jours. Et je me suis mis aussi à courir. Aujourd'hui, ça s'est transformé en marche. Hein. C'est grâce à ça que vous avez ce podcast-là. Mais il donne plein de petites astuces et notamment, il y en a 2 que là, j'ai mis en place, moi, pour marcher, vous faire ce podcast et puis pour écrire et lire. La première, c'est de le faire tous les jours. Parce qu'en fait, votre cerveau, c'est un peu votre meilleur ami et votre pire ennemi en même temps. Et donc, si vous commencez à faire quelque chose qui lui demande un petit peu d'énergie et tout ça, automatiquement, il va essayer un petit peu de repousser ça parce qu'il a envie, c'est l'évolution qui fait ça, il a envie d'économiser de l'énergie, d'économiser du temps. Voilà. Mais en même temps, si vous arrivez à bien le former, à bien l'entraîner, et on dit que je crois qu'une habitude, ça met 60 jours à peu près à s'ancrer dans le cerveau. En fait, si vous faites quelque chose tous les jours pendant 60 jours, pour votre cerveau, ça va devenir normal. Et c'est plutôt l'inverse qui va se produire. C'est quand vous n'allez pas remplir votre habitude, votre cerveau il va se dire, tiens, c'est bizarre. Il y a un truc qui ne se passe pas comme d'habitude. Et donc, c'est uniquement quand vous allez compléter votre habitude que là, il va se sentir, on va dire, bien et à l'aise, entre guillemets. Évidemment, je vous prends des termes, il n'y a aucun terme scientifique là-dedans, mais c'est voilà, pour le vulgariser un petit peu. Et donc, c'est beaucoup plus facile de maintenir une habitude quotidienne. Alors, évidemment, sans pousser, hein, parce que si votre habitude quotidienne, c'est de faire 3 heures de sport, forcément, ça demande tellement d'énergie et tout ça. Puis, il y a des jours où vous n'allez pas vouloir que voilà, ça va être un petit peu beaucoup plus dur. Mais donc, l'autre pendant de ça, c'est de se dire, OK, je vais tout faire pour mettre en place cette habitude, mais je vais, entre guillemets, me faciliter la vie, en tout cas au début, pour faire en sorte simplement que cette habitude, elle rentre, pour être sûr que je le fasse. Et donc, ça veut dire quoi, se faciliter ? C'est se mettre une contrainte, entre guillemets, qui est très facilement réalisable, ou en tout cas se donner un peu de flexibilité. Je vous prends un exemple. Si vous voulez aller à la salle de sport tous les jours, il vaut mieux ne pas aller à la salle de sport, mais au moins mettre on va dire pas faire de séance de sport, mais au moins mettre ses baskets, se mettre en tenue et marcher jusqu'à la salle de sport, revenir et se changer, plutôt que de ne rien faire. Parce que, en fait, tout ce petit rituel, il va quand même continuer de s'ancrer dans votre tête. Et donc, vous allez devenir quelqu'un de sportif, simplement parce que c'est ancré dans votre cerveau. L'écriture, c'est pareil. Si vous voulez écrire plus et écrire notamment tous les jours, vous baissez la barre et vous vous dites, OK, moi, peut-être que j'écris qu'une seule phrase par jour. Moi, je vous dis, j'écris qu'un seul mot potentiellement par jour. Mais en réalité, même les jours où je me dis j'écris qu'un seul mot, parce que c'est pour me donner l'impulsion d'aller chercher mon carnet, mon stylo, etc., ça va être beaucoup plus simple de me dire, OK, je fais ça, ça va me prendre littéralement 15 secondes et après, je peux dormir. En réalité, est-ce que j'écris un seul mot ? Non, je vais souvent écrire une phrase. Puis quand je me dis, bon, aujourd'hui, j'écris qu'une seule phrase, en réalité, souvent, j'écris un paragraphe. Et quand j'écris un paragraphe, en réalité, j'écris 1, 2, 3 pages. Voilà. Parce que vous relancez aussi ce muscle-là. Hein. C'est l'habitude musculaire dont je vous ai parlé de l'écriture. C'est grâce à ça que vous le cultivez. Et donc, ça va vraiment vous aider. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lire ce bouquin de James Clear parce que ce soit l'écriture ou peu importe ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie,
ça sera nécessairement 20 fois plus simple grâce à ces conseils-là. Et la deuxième petite chose, c'est que j'en parle beaucoup plus longuement de ce bouquin dans mon autre podcast qui s'appelle le Book Club du Nerd, qui est dispo aussi sur toutes les plateformes. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans lequel je parle de Atomic Habits. Si jamais ça vous intéresse, au moins avant d'acheter le bouquin, vous pouvez m'entendre en parler un petit peu plus. Le deuxième conseil que donne ce livre et que je voulais partager avec vous, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ce que James Clear appelle l'empilement d'habitudes. L'empilement d'habitudes, c'est quoi ? C'est simplement quand vous avez une habitude qui est déjà fixe, et vous en avez plein dans votre vie. Le matin, quand vous vous levez, en général, vous faites à peu près les mêmes choses au même moment. Le soir, avant d'aller vous coucher, c'est un petit peu pareil. Là, l'objectif, c'est de venir empiler des habitudes en plus de ça. Typiquement, pour moi, le soir, je vais faire ma soirée, je vais me brosser les dents, je vais prendre ma douche et je vais aller me mettre au lit. Et au lit, avant de dormir, c'est là que je vais faire d'abord mon écriture et ensuite ma lecture. Parce que je sais que lire, ça me demande moins d'énergie qu'écrire. Donc, je fais d'abord l'habitude qui est la plus énergivore pour ensuite, au pire, adapter mon temps de lecture et tout ça. Mais au moins, je suis sûr d'avoir écrit. Et ça peut être le matin aussi. Si le matin, vous voulez le faire pendant que vous êtes en train de boire votre café ou je ne sais quoi. Après, moi, j'ai une fille, donc j'ai pas forcément le temps le matin avec l'école et tout ça. Mais si vous avez la chance d'être étudiant, célibataire, peu importe, ça peut être aussi ça. Voilà. Et en fait, c'est arriver à détecter les habitudes qui sont déjà en place, sûrement depuis des années dans votre vie d'adulte, et arriver à empiler d'autres habitudes que vous voulez par-dessus ça. Et donc, potentiellement, ça va vraiment vous aider à garder cette habitude-là, puisque, en fait, elle va plus facilement s'intégrer dans votre quotidien. Et donc, voilà, grosso modo, j'essaye de réfléchir aux infos que j'aurais pu oublier de vous donner. Évidemment, comme d'habitude, si jamais sur le sujet du jour, j'ai oublié de vous filer une info ou il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me permet de raccrocher ensuite des sujets, soit de vous faire un épisode spécial où je réponds à toutes les questions, ou des fois, c'est déjà arrivé qu'il y a des questions qui me déclenchent carrément des sujets d'épisodes et puis j'y consacre un épisode en entier. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Voilà, ça y est, ça devient un podcast officiel. Je commence avec les annonces de fin de podcast. En tout cas, merci à celles et ceux qui écoutent. Franchement, ça me motive à continuer et ça me motive à marcher aussi. Et ça me permet d'ancrer mon habitude et mes habitudes. Donc, franchement, merci. Vous faites aussi partie de ma vie maintenant. Donc, c'est cool. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne fin de journée, peu importe. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!